Yeah, it's going to be tough for sure. You know, there's some great teams in Europe at the moment, but we just got to keep doing what we're doing, keep improving, keep working. You know, we've got a fantastic team, a team good enough to win the Champions League. La saison complètement ratée et désastreuse pour Harry Kane et le Bayern, un fiasco total du début à la fin. Après une décennie de domination en Bundesliga, l'arrivée d'Harry Kane coïncide avec la perte du titre par le Bayern Munich, détrôné par la sensation de l'année, le Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Le Bayern n'a remporté ni le championnat ni la Coupe d'Allemagne, éliminé de manière inattendue en 16e de finale par le FC Saarbrück, une équipe de 3e division. La déception s'est poursuivie en Ligue des Champions avec une élimination en demi-finale contre le Real Madrid. Ces échecs ont alimenté les rumeurs d'une prétendue « malédiction Harry Kane » qui empêcherait le joueur et ses équipes de gagner des trophées. Pourtant, sans céder aux théories du complot, il est surprenant de constater que Kingsley Coman, habitué à remporter le championnat chaque année depuis le début de sa carrière en 2013, voit sa série de victoires interrompue par l'arrivée de Kane. Cette image incroyable soulève la question, est-ce vraiment la faute d'Harry Kane si le Bayern a flanché cette saison ? Quelle est la part de responsabilité de l'Anglais dans cet échec ? Est-il réellement frappé par la malchance ? Nous allons explorer ces interrogations dans cette vidéo et tenter de démystifier la légende de la « malédiction Harry Kane ». Harry Kane, l'incarnation du joueur loyal et passionné, a consacré son cœur à un seul étendard, celui de Tottenham. Rejoignant les Spurs en 2009, il s'est érigé en véritable icône du club, inscrivant 278 buts en 430 rencontres et devenant le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe londonienne. Malgré une avalanche de buts, son palmarès reste désespérément vide. Sentant l'urgence à l'aube de ses 30 ans, quelle meilleure option que de signer avec le Bayern Munich, une machine à gagner des titres, pour combler ce vide ? Sollicité par les plus grands clubs européens, Kane fait ses adieux à son club de cœur pour s'envoler vers la Bavière durant l'été précédent. Le Bayern, fraîchement séparé de Lewandowski, saisit l'opportunité de recruter un remplaçant de stature internationale. Avec un CV impeccable, Kane devient la recrue phare du Bayern qui casse sa tirelire en déboursant 110 millions d'euros, bonus inclus, pour s'attacher ses services, faisant de lui le transfert le plus onéreux de l'histoire du club. À son arrivée, Kane dévoile ses ambitions avec sa nouvelle équipe et partage les motivations derrière son transfert. FC Bayern Munich are one of the biggest clubs in the world, and I've always said throughout my career I want to keep improving and keep pushing myself to be the very best, and I felt like it was the right step in my career to really push myself and test myself on the highest level, so that's why I'm here and I look forward to that challenge. Assoiffé de succès, Harry avait l'opportunité parfaite de briser sa série noire et de décrocher son premier trophée après presque 15 ans de carrière lors de la Super Coupe d'Allemagne. Cependant, la soi-disant malédiction Harry Kane semblait peser lourd. Depuis le banc, il a été témoin de la performance exceptionnelle de Dani Olmo, qui a réalisé un match mémorable en marquant un hat-trick, agrémenté d'une roulette spectaculaire. L'Anglais, entré à la 60e minute, n'a rien pu faire pour inverser le cours du jeu, déjà scellé. Le Bayern s'incline 3-0, et un premier espoir de trophée s'envole. Malgré ce revers, Harry Kane reste déterminé à prouver sa valeur. Il répond sur le terrain en marquant 12 buts lors de ses 9 premiers matchs en championnat, y compris 2 hat-tricks et un but sensationnel depuis la ligne médiane. Face à la pression de son transfert record et à l'adaptation à un nouvel environnement à 30 ans, Kane gagne l'admiration de tous, autant pour son professionnalisme et sa sérénité que pour son talent indéniable. Son intégration est un succès, et il semble que rien ne puisse arrêter la machine à but Kane. Pourtant, contre toute attente, le Bayern Munich subit une élimination précoce en 16e de finale de la Coupe d'Allemagne face au FC Saarbrück, un club de 3e division. Une défaite aussi surprenante n'avait pas été vécue par le club munichois depuis 24 ans, un 1er novembre 2000, contre un adversaire considéré comme inférieur. Harry Kane, une fois de plus, a assisté à cette débâcle sans pouvoir intervenir, restant sur le banc. Un autre trophée qui lui échappe, ajoutant à la légende de sa malchance persistante. La prétendue malédiction de Kane continue de susciter l'étonnement, attirant des rebondissements aussi inattendus qu'invraisemblables. Après une défaite amère, Harry Kane se retrouve face à un défi de taille lors du match classique contre le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park. Loin de décevoir,
il marque un triplé, menant le Bayern à une éclatante victoire de 4-0 sur le terrain de son rival. La course pour les trophées n'est pas encore terminée pour Kane et le Bayern, qui ont encore la possibilité de remporter la Bundesliga et la Ligue des Champions. Déterminé à soulever un trophée, Kane ne ménage pas ses efforts et ses ambitions semblent sans limite. Surnommé « Prince Harry », il enchaîne les exploits, battant son record personnel avec son 31e but de la saison contre Darmstadt en mars, surpassant ainsi ses 30 buts avec Tottenham. Il établit également un nouveau record en Bundesliga, détrônant Huxeler et ses 30 buts de 1963 à 1964 avec Hambourg. Pour couronner le tout, Kane a été décisif contre chaque équipe de Bundesliga, marquant au moins un but contre chacune, à l'exception de Fribourg, contre qui il a tout de même délivré une passe décisive. Une constance inégalée qui lui vaut l'admiration unanime de ses coéquipiers et de son entraîneur, confirmant sa domination sur la Ligue allemande. Harry Kane se trouve face à un Leverkusen historique, invaincu cette saison avec 50 matchs sans défaite, un exploit remarquable. En Ligue des Champions, Kane a brillé avec 11 matchs joués, 8 buts marqués et 3 passes décisives, un but contre Manchester United, un doublé contre la Lazio malgré une défaite en huitième de finale aller, un but à l'Emirates Stadium contre Arsenal en quart, et un autre contre le Real Madrid en demi-finale. Bien que les titres collectifs semblent hors de portée, Kane a encore la chance de battre le record de buts en une saison de Bundesliga, détenu par un certain Lewandowski avec ses 41 buts en 2020 à 2021. Actuellement à 36 buts à son actif, il lui faut au moins 5 buts pour égaler ce record, en seulement 2 journées de championnat restantes, la tâche s'annonce ardue. Quand on fait le bilan de sa saison, il est franchement quasi irréprochable. Parfaitement intégré dans le collectif, apprécié de son entraîneur et de ses coéquipiers, il est présent dans les grands rendez-vous. Son bilan est tout simplement exceptionnel, 44 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues en 44 matchs. Le seul bémol, si l'on cherche la petite bête, serait son absence de décisivité contre le Real Madrid en demi-finale retour. Cependant, il serait injuste de le blâmer pour cela, surtout en considérant les occasions manquées dans sa carrière, comme l'Euro 2020, la Coupe du Monde 2022, la finale de la Ligue des Champions 2019, ou encore les finales de Cup en 2015 et 2019. Bien que partiellement responsables, ces échecs sont surtout dus à des défaillances d'équipe et à une malchance incroyable. Sa première saison au Bayern Munich est donc un succès sur le plan individuel, mais un échec collectif, comme il le reconnaît lui-même. Yeah, I think obviously it's been a disappointing season for us in the league. Credit and congratulations to Leverkusen for what they've achieved this season. But I think we're an honest group, and we know that we've not reached the standards that we need to as a team. Which maybe in the Champions League we have had some better performances. So. Néanmoins, avec une telle performance, il est probable que les trophées suivront l'année prochaine. Le Bayern n'a pas eu 2 saisons consécutives sans titre depuis 1993, et l'Euro 2024 avec l'Angleterre pourrait être l'occasion pour Kane de changer la donne. Alors, chers amis, pensez-vous qu'Harry Kane remportera enfin un trophée dans sa carrière ? Partagez vos avis en commentaire. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Célèbres et Célébrités.